Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui une marque que vous connaissez forcément, dont vous avez probablement manipulé les briques durant votre enfance ou en tant que jeune parent, vous l'aurez compris. Nous allons parler de Lego aujourd'hui, la marque qui a repris la parole début septembre de manière assez spectaculaire dans le cadre d'une campagne mondiale et multi-support. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Anne Besson, Senior Marketing Director France Iberia de Lego, et Dominique Véraud, vice-présidente de l'agence BETC. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on ne va pas représenter Lego, on sait ce que c'est, je viens de le dire. En revanche, quand même, ce serait intéressant d'avoir un petit rappel historique sur cette marque. Elle a été créée quand, où ? Alors la marque Lego est une marque qui a été créée en 1932 au Danemark et qui n'a cessé d'évoluer au fil des années. La marque s'est construite autour de l'expérience de construction et de cette brique que vous avez mentionnée et des multitudes de possibilités de construction qui vont permettre aux enfants de se développer grâce à l'imagination et à la créativité. D'accord. Donc aujourd'hui, la marque est leader sur le marché du jouet. D'accord. Voilà. Là, on parle du marché du jouet au sens large, c'est exactement, exactement. Au niveau mondial et après plus spécifiquement sur le marché français, effectivement. D'accord. Le marché du jouet est quand même un marché hyper concurrentiel. Est-ce que c'est une marque qui a quand même connu au fil des ans des hauts, des bas? Est-ce que c'est un marché qui est bataillé ou est-ce qu'elle est vraiment le leader incontesté? C'est un peu l'impression qu'elle donne quand même, cette marque. Alors la marque, comme n'importe quelle marque, a connu des hauts et des bas. Globalement, depuis plus de 10 ans, la marque est en croissance et la marque effectivement est leader depuis plusieurs années. Et le leadership, comme on dit, continue à être le cas, quoi. Alors pendant des années, Lego c'était de simples briques, on va dire, de couleurs, puis ça a évolué avec le développement de licences. Aujourd'hui, on sait à peu près ce que représentent justement tous ces nouveaux Lego, on va dire, par rapport au Lego traditionnel dans l'activité, dans les ventes de la marque. Alors, la marque, effectivement, est toujours autour de l'expérience, la brique et l'expérience de construction. Et la marque a développé son expérience de jeu et le type de produit offert à travers la licence, effectivement, que vous mentionnez. Donc, ça reste une partie de notre business, mais l'expérience est beaucoup plus large que juste la limence. Et la marque a évolué aussi autour d'une expérience amplifiée autour du digital. D'accord. Alors, la marque est un leader. En termes d'image, justement, et de notoriété, on en est où, justement? Elle est du coup mondialement connue, oui, elle a un 100% top of mind, enfin, on en est où? On n'est pas loin du 100% top of mind, on va dire en assisté, même en spontané, on est sur une marque qui est vraiment connue et reconnue au niveau mondial, dans tous les pays où la marque s'est implantée historiquement, comme la France. Vous êtes une marque de jouets sur le marché du jouet. En revanche, quand la marque communique, quand elle s'exprime, on a l'impression que dans le discours, finalement, vous ne vous positionnez pas vraiment comme un jouet, mais plutôt comme un outil de pédagogie, d'aide au développement de l'enfant. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a une volonté de faire évoluer le discours et le positionnement de la marque? Alors la marque s'est toujours positionnée comme telle, comme un élément qui permet, ou un partenaire qui permet aux enfants de se développer à travers l'imagination, la créativité, avec un aspect aussi ludique. Et donc bien plus qu'un jouet, la marque est une vraie expérience pour l'enfant. Et c'est vrai que la marque a réussi à évoluer au fur et à mesure des années, et on va parler d'une marque intergénérationnelle. Nos grands-parents jouaient à Lego, nos arrière-grands-parents peut-être jouaient à Lego en 1932. Nos grands-parents, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, voilà, c'est ce qui fait que la marque est restée aussi importante en top of mind, en notoriété au fur et à mesure des années. D'accord. En termes de communication, alors avant de parler de la campagne pour laquelle on se voit aujourd'hui, lorsqu'elle prend la parole, lorsqu'une marque prend la parole, quels sont les médias qu'elle privilégie et quelle est la manière dont elle prend la parole, justement? D'accord. La marque Lego prend la parole en plurimédia. Donc on n'a pas... Oui, toujours. Ça, c'est très important. En fait, on regarde vraiment les tendances de consommation de médias et on va avoir à chaque fois l'utilisation plurimédia. Donc ça sera de la télévision, du digital avec des formats vidéo, du social, de l'affichage. On va toujours être en plurimédia avec des formats créatifs qui vont s'adapter pour avoir vraiment tout un écosystème et une complémentarité dans les messages. D'accord. Là, donc, on se voit aujourd'hui parce qu'il y a cette prise de parole qui est assez, je le disais, assez spectaculaire parce qu'on a affaire à un film qu'on va voir dans quelques instants, qui est, qu'on n'avait pas vu depuis un moment quand même, en tout cas. Qu'est-ce qui justifiait là que la marque
ait besoin de prendre la parole de cette manière. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? La marque Lego est une marque mondialement connue, avec des valeurs communes qui sont très fortes. L'imagination, la créativité, alors on parle du côté fun, amusant. Et c'était l'opportunité pour nous de prendre la parole comme un manifesto, de prendre la parole au niveau mondial pour la première fois sur une communication de plateforme et de ces valeurs. Et justement, pourquoi fallait-il que ce soit, qu'il y ait une communication comme ça? Vous communiquez régulièrement, mais peut-être de manière assez différente, peut-être plus orientée produit, j'imagine. Oui. Là, on est, vous l'avez dit, c'est la première fois. Qu'est-ce qui fait que là, on se dit, quand on s'appelle Lego, qu'on est leader? C'était la volonté. C'est vrai que la marque Lego communique davantage autour du produit jusqu'à présent, autour du produit et auprès d'une cible plus enfant. Là, nous avions la volonté de nous adresser à une cible plus familiale. Pourquoi c'est une opportunité de s'imposer en message de communication de façon globale. Puis aujourd'hui, les gens ont envie de ça. Aujourd'hui, les gens ont envie de marques qui prennent des positions et qui représentent quelque chose. Évidemment, ils ont envie que les marques leur parlent du produit, mais au-delà de ça, elles ont besoin d'une prise de position un peu plus large. Et effectivement, c'est une opportunité pour une marque, dans un marché qui reste un marché effectivement très concurrentiel, que de prendre cette position. C'est un facteur de différenciation, c'est un facteur de préférence. Donc, et une marque iconique comme Lego a la possibilité de faire ça, de façon très juste et très légitime. D'accord. Et quel est le brief que vous avez reçu ou que vous avez adressé, si vous deviez le résumer? Alors, le brief est effectivement comment est-ce qu'on fait de Lego, comment est-ce qu'on utilise cette marque Lego, qui est une marque iconique, qui est une marque historique. Effectivement, on a tous beaucoup de souvenirs de jeux de Lego. Comment est-ce que cette marque prend une position un peu plus large sur le monde, sur l'enfance, et autour évidemment de la valeur de créativité. Donc comment est-ce qu'on utilise le potentiel que cette marque a pour prendre une position? Encore une fois, c'est une attente des consommateurs ou des gens d'une façon générale, et donc c'est un levier de préférence aujourd'hui. Donc le brief qu'on a reçu, c'est ça. Comment est-ce qu'on construit un discours de marque pour Lego? Mais un discours de marque qui soit juste. Et je pense que ça, c'est une chose qui est très importante pour les marques en général, c'est qu'il faut que leur discours, sinon il est perçu comme inauthentique ou non sincère, donc il faut que leur discours soit bien ancré dans l'expérience produit. Et comme le disait Anne, l'expérience produit de Lego, c'est une expérience produit qui est très spécifique et qui peut permettre effectivement de porter un discours assez haut sur la créativité et l'importance de la créativité pour les enfants. D'accord. Écoutez, ce que je vous propose avant de continuer, c'est qu'on regarde le film, qui est un élément de la réponse de l'agence et du dispositif, et puis on se retrouve juste après. Reveal the world. Lego! Voilà, donc le film, un format assez long, un des éléments de cette campagne.
Comment on en arrive justement à un film comme celui-ci, qui pour le coup alors n'a rien à voir avec ce qu'on voyait jusqu'à présent, des films très centrés sur le produit. Là, on a un beau mélange de tout ça. Comment on en arrive là? On arrive là d'abord en comprenant quelle est l'expérience produit et ce qu'elle amène aux enfants. Le monde de Lego et l'expérience Lego, c'est effectivement une expérience assez unique parce que c'est un système, donc c'est une grande diversité de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres et avec lesquelles on peut construire tout. Ce film, c'est le monde Lego rendu réel. Donc le monde que l'on donne à voir est un monde qui est entièrement un monde Lego. Et il a été construit comme ça, de façon d'ailleurs assez rigoureuse. Donc tous les éléments que vous voyez dans ce film sont des éléments qui existent dans le monde Lego. Et comme c'est le monde Lego, les possibilités sont infinies. Donc les têtes tournent à 360 degrés, les coiffures changent, etc. Donc on est capable de créer un monde qui est un monde fantaisiste, ludique, un monde de l'imagination et de la créativité, et on est capable de le transférer en réel. Et en fait, c'est intéressant parce que ça donne à voir Lego autrement. C'est effectivement une brique, mais au-delà d'une brique et au-delà du jeu, c'est tout ce que ça permet de faire que ça met en scène. Et en fait, c'est intéressant de voir comment on peut prendre une histoire très universelle, hein, le lapin, le chasseur, la course-poursuite, voir comment ce lapin malin arrive à solutionner des problèmes de façon très créative. Hein, ce bateau qui vole, effectivement, on l'a tous fait. C'est donc très, très ancré dans l'expérience Lego. C'est une expérience Lego rendue réelle. Et ça permet effectivement de mettre en scène l'incroyable créativité que l'on peut avoir avec Lego. Et c'est vrai que ce film met en valeur le monde tel que les enfants peuvent le créer, se l'imaginer en fait. C'est vrai qu'ils peuvent réinterpréter le monde et on est autour vraiment des valeurs d'imagination et de créativité de la marque. Et Lego redonne ces possibilités aux enfants de réinterpréter le monde tel qu'ils veulent le voir, tel qu'ils le voient ou tel qu'ils se l'imaginent. Donc peut-être un monde meilleur, un monde plus engagé, un monde plus créatif. Voilà, c'est ce que ce film met en valeur. D'accord. Alors ce film est un format long. Il est diffusé comment du coup? Sur quel type de support? Alors ce film c'est ça, hein, je crois. Ce film existe en long format et en format plus court. Il est diffusé effectivement à la télévision. Après, il est diffusé en catch-up. Il est diffusé sur Internet. Mais dans sa version longue, on le retrouvera aussi, par exemple, en télévision On va le retrouver en télévision. Oui. Bon. Je le disais aussi, ce film, c'est un élément du dispositif. Il y a tout un volet hors télévision, hors écran classique, on va dire. Alors, on va en parler. On va voir certainement quelques images aussi de la campagne. Justement, vous le disiez tout à l'heure, c'est important, vous investissez tous les médias. Alors, justement, chaque média a sa fonction. Quel média pour y faire quoi? On a dit télévision dans un premier temps. Quel est l'objectif vraiment de la télévision? Avec la télévision, on va faire du reach en fait. Donc on a déterminé notre cible et on va regarder à travers la télévision et en complémentarité, on va jouer le digital pour aller toucher notre cible sur le format phare. Et ensuite, on va avec des formats plus événementiels ou de l'affichage, on va créer la complémentarité de reach, mais en même temps, on va booster avec des formats événementiels la notoriété sur un moment phare ou créer de l'actualité. D'accord. Donc sur toute la partie, donc il y a de l'affichage, il y a de la presse. On a eu de l'affichage de co dans toute la France, et après on a eu de l'affichage digital qu'on a pu retrouver dans les stations de métro. D'accord. C'est toute cette partie print. Est-ce la mécanique, est-ce qu'il s'agit de décliner finalement ce qu'on voit dans le film sur les visuels, ou est-ce qu'on part sur autre chose? C'est une création qui est effectivement exactement sur la même plateforme. On est toujours sur le sujet Rebuild the World, donc reconstruisons le monde grâce à Lego et avec Lego, avec la créativité qu'elle permet. Mais on a une création qui s'adapte exactement au support et qui, au-delà, parce qu'on peut effectivement prendre des images arrêtées du film et en faire des affiches. Alors dans ce contexte-là, il était plus intéressant d'utiliser l'affichage d'une autre façon. Et effectivement mettre en scène la créativité que Lego offre avec le produit Lego lui-même et avec effectivement des créations qui sont très ludiques. On a gardé la tonalité un petit peu impertinente de Lego qu'on aime beaucoup, et donc ça nous a permis de développer une campagne qui est particulièrement pertinente sur des formats print
et des formats affichage. Avec potentiellement des créations Absolument. qui peuvent être affinitaires par rapport au contexte. En fait, par exemple, dans Paris, on a décidé de prendre un format sur l'affichage plutôt amusant. On voit Batman sur un vélo. Donc la Batmobile devient un vélo, en fait. D'accord. Justement, vous faites allusion à la dimension affinitaire. On peut aller même au-delà. C'est une campagne mondiale. Est-ce que, du coup, chaque pays, chaque culture a la même création face à elle, ou est-ce que, systématiquement, vous adaptez le contenu? Alors, on a été un peu plus ouvert que ça. En fait, on a développé une grande diversité de visuels. Et après, effectivement, les pays ont pu piocher dans cette diversité les visuels qui les intéressaient le plus, les visuels qui leur semblaient le plus pertinents par rapport à leur marché, et puis aussi ceux qui correspondaient à leurs investissements médias, et aussi ceux qui correspondaient au type de format qu'ils allaient acheter. Cette dimension de la capacité de cette campagne à effectivement se contextualiser, donc profiter de l'environnement dans lequel elle va être visible, et adapter la création à l'environnement dans lequel elle va être visible, c'est quelque chose qui est effectivement assez puissant aussi. Donc les pays ont un peu choisi, dans cette grande diversité de visuels, il y en a 18, avec à la fois des formats digitaux et des formats statiques. Donc ils ont pu effectivement profiter de cette diversité. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est parce que l'on se parle de créativité, parce que l'on se parle d'enfance et parce que l'on se parle d'un jeu qui est universel, finalement les choix de visuels ont été plus par affinité et par contexte que réellement culturellement. Après, on a développé des visuels spécifiques pour le marché chinois, par exemple, mais qui en l'occurrence ont intéressé d'autres pays aussi. Donc d'autres pays d'Asie ou même d'autres pays D'autres pays tout court. D'accord. Donc c'est la dimension universelle de la campagne, pour nous, était aussi un grand élément de satisfaction. D'accord. Cette campagne, elle a été lancée début septembre? Le 17 septembre, effectivement. Ouais. Elle est programmée jusqu'à quand? Combien de vagues? Alors, la campagne a démarré le 17 septembre. Elle se finit, donc première vague va se finir le 29 octobre et puis après on va partir sur une deuxième vague autour de la période de Noël, donc à partir de mi-novembre jusqu'en décembre. Voilà. Il y a toujours cette saisonnalité, j'imagine, pour les marques oui, marques tout à fait. Oui, exactement. Et c'est pour ça que par rapport à cette saisonnalité, on va ajuster les formats pour être plus près du moment d'achat et du moment des festivités de Noël. D'accord. Alors, on est à quelques semaines seulement du début de la campagne, donc il est peut-être un peu tôt pour parler de résultats. Malgré tout, est-ce que vous avez des retours du terrain, du public? Les retours que nous avons sur la campagne, je dirais aujourd'hui, sont plus qualitatifs. Donc nous avons des retours très positifs au niveau qualitatif en termes d'impact, en termes de construction de marque. Après, les retours plus quantitatifs sur des mouvements dans la construction de la notoriété ou de l'image de marque ou des mouvements dans la construction des ventes aussi, nous ne les avons pas, c'est beaucoup trop tôt en fait. Il va falloir attendre quand même quelques semaines avant de les avoir. Concrètement, comme vous disiez tout à l'heure, évidemment, cette campagne, elle se justifiait parce que par l'envie de prendre la parole un petit peu, de manière un petit peu plus centrée sur la marque. Mais qu'est-ce que vous en attendez très concrètement aujourd'hui de cette campagne? Sur la marque, en fait, sur la marque, donc on souhaite affirmer donc toutes nos valeurs de marque, effectivement, donc bouger la considération de marque. La notoriété est élevée, mais il faut toujours la maintenir et ça s'entretient. Bouger la considération, effectivement, et nourrir ces valeurs que nous avons depuis plusieurs générations, réinterpréter ou contextualiser de façon plus moderne, contemporaine et toujours aussi ludique. Donc voilà, c'est ce qu'on va aller chercher. Ces valeurs, on les rappelle? Toujours l'imagination, la créativité et ce que nous appelons le fun, le ludique. Très bien. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions et moi je vous dis à bientôt sur topcom.fr. Merci.